à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'été BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, mon invité est Joël Morel. Bonjour Joël. Oui, bonjour Nathalie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, eh bien, tu enseignes la méditation depuis plus de 30 ans comme vraiment un art de vivre et tu offres vraiment la possibilité à chacun de cheminer vers ses états intérieurs, permettant vraiment la réunification de tous les aspects de l'être, que ce soit au niveau physique, physiologique, émotionnel, mental et spirituel. Tu es aussi docteur en sciences de l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages, dont Pleinement vivant et guérir, mais tu enseignes aussi le yoga, le qigong. Tu es aussi psychothérapeute. Je crois qu'il y a l'EFT, le Reiki. Tu as vraiment une palette pour accompagner les personnes. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? À la base, je suis psychanalyste jungienne, donc c'est quand même euh, avec Jung que j'ai vraiment trouvé des réponses à mes questionnements intérieurs. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est déjà pas mal. Enfin, oui, j'ai plein de petits outils, effectivement, dans ma pratique de psychothérapeute, mais bon, je le fais de moins en moins parce que je commence à être quand même d'un certain âge, j'ai 72 ans passés, mais c'est vrai que tout ce que tu as dit est vrai, voilà. C'est vrai qu'à travers le yoga, le qigong, la méditation, la relaxation, j'essaie de faire le maximum de bien aux personnes, voilà. Hmm. Ouais, c'est un beau parcours. Et aujourd'hui, eh bien, on est ensemble aussi pour parler de ton dernier livre qui est sorti. Alors, je le montre à l'écran. Méditation, guide pour guérir le corps et l'esprit, aux éditions Guy et Daniel. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi 70 méditations et exercices guidés qui sont accessibles avec le QR code qui est dans le livre et qui sont sur ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour y Parce qu'on peut accéder. à la fois les lire, les travailler par soi-même, et on peut les écouter aussi, ce qui est un autre travail. Mm. Donc c'est vraiment un guide pratique pour aider à se détendre et à se soigner, comme c'est écrit dans le livre. Et on voit vraiment que les bienfaits de la méditation eh bien, sont reconnus par les scientifiques. Et est-ce que tu pourrais, pour les personnes peut-être pour qui c'est pas une habitude pour eux de faire de la méditation, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, quels sont ou déjà commencer par les bienfaits de la méditation? Alors les bienfaits, ils sont quelquefois controversés, hein, quand même. J'ai lu un article hier justement qui disait que euh, il fallait pas non plus vendre de la méditation comme quelque chose de magique et de miraculeux. Et je suis assez d'accord avec ça quand même. Ça n'empêche pas un travail sur soi. Mais pour les personnes qui veulent démarrer avec la méditation, effectivement, ça va pouvoir leur apporter un temps de pause déjà, un temps pour eux, rien que de décider, de s'autoriser, je dirais, à prendre quelques minutes par jour ou de temps en temps pour essayer de méditer. Alors, méditer, c'est un mot qui est très complexe en fait, parce que méditer, il y a des méditations avec support, c'est ce que moi je propose, et des méditations quand on a un niveau avancé qui peuvent être sans support, mais bon, il faut avoir déjà une bonne pratique. Mais c'est vrai que pour démarrer, les supports que je propose sont vraiment accessibles à tout le monde, puisque en plus, je propose aux gens de commencer par s'allonger. Parce que c'est vrai qu'on imagine la méditation assis dans une posture particulière qui est très difficile à tenir si on veut la faire correctement. Et cette posture-là, on ne peut l'acquérir qu'avec une pratique de yoga régulière. Vous voyez, un moment où on peut vraiment le faire avec plaisir, je dirais. Mais sinon, si on est débutant, on va tout de suite avoir mal dans son corps. Et le but pour moi de la méditation, c'est surtout pas de se faire du mal dans le corps, c'est de pas renforcer les tensions, c'est plutôt justement d'apprendre déjà à se détendre, à développer l'écoute, l'attention, être attentif. Alors, le meilleur support que nous avons, c'est la respiration, justement, parce elle est toujours là. Et donc, les bienfaits vont être assez rapides, parce que dès qu'on s'arrête déjà dans ce monde agité, qu'on prend un petit peu de temps, qu'on commence à écouter sa respiration,
revenir vers l'intérieur, vers l'intérieur de soi. Et rien que ça, déjà, ça va pouvoir amener peut-être un petit peu moins de stress, un petit peu de détente ou beaucoup de détente pour certains. Et puis à partir de là, ben, on peut aussi commencer à s'introspecter. Alors moi, c'est ce que je propose un petit peu avec mes méditations, c'est guider les gens vers soit des voyages intérieurs qui font un petit peu s'évader dans ce monde un petit peu difficile parfois, des temps de pause, de bien-être, de détente, ou aussi travailler un petit peu sur soi. C'est pour ça que je propose quelquefois des bulles de sagesse où on va plutôt méditer sur un thème comme, je ne sais pas, la gratitude, la pensée positive, ou des sujets plus importants comme la mort, comme la réalisation de soi, enfin des choses qui font partie de la vie en fait, hein, le détachement, l'acceptation. Ou j'ai fait aussi dans ce livre-là, j'ai proposé aussi des méditations psychospirituelles où je propose aussi des blessures de l'âme. Donc, ça peut aussi aider pas mal de gens à aller revisiter des endroits en soi où on est en souffrance, je dirais, et en douceur, parce qu'évidemment, c'est pas une psychothérapie, voilà, ça n'empêche pas la psychothérapie, mais il y a quand même beaucoup de gens qui me disent que ça les aide vraiment et que ça libère des émotions. Donc la méditation, ça peut, voilà, et ça peut aussi nous aider à guérir, à être actifs dans nos processus de guérison. C'est un petit peu le thème de ce livre-là aussi. Donc, ça a de nombreux bienfaits hein, sur le corps, sur l'âme et l'esprit, donc au niveau physique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, physiologique, mentaux et spirituel. Donc, c'est vrai que je ne peux pas faire une liste comme ça exhaustive, Mm. mais c'est sûr que si on commence à pratiquer, régulièrement, on va vite sentir les bienfaits. Les premiers ressentis, ça va être moins de stress, plus de détente, plus d'écoute, une capacité de concentration accrue, moins de douleur. Ça peut vraiment apaiser les douleurs. Et bon, après, il y a plein d'autres bienfaits, bien sûr, mais déjà, c'est énorme. Je pense que déjà c'est énorme comme tu le dis. Et la durée pour commencer, voilà, on va pour les personnes qui commencent, qu'est-ce que tu La conseilles? durée, ça peut être de 5 minutes à 1 heure, voire plus, hein. Il y a aussi des moments où on peut méditer pendant toute une journée. Moi, j'ai fait l'expérience de 10 jours de retraite silencieuse avec Vipassana, où on médite du matin à 5 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir, et même la nuit, on n'a pas le droit de lire, enfin, on est tout le temps, on essaye d'être tout le temps. Alors là, c'est vraiment très excessif. Et c'est pas du tout ce que je conseille à quelqu'un qui débute, même à quelqu'un de confirmé d'ailleurs. Il faut vraiment en avoir envie et de vivre cette expérience. Mais sur ma chaîne YouTube, justement, alors pas dans le livre là, parce que le livre aurait été trop gros, mais j'ai fait aussi plein de petites méditations, ce que j'appelle express. Oui. C'est-à-dire juste 5 minutes avec un petit thème où on se pose et où on médite pendant 5 minutes sur se détendre, apprécier du calme, développer du contentement, du plaisir. Enfin, il y en a bien une trentaine hein, qui sont entre 5 et 15 minutes. Et je pense que pour démarrer, ça peut être vraiment bien. Mais après, on peut très bien commencer par une méditation de plus longue et puis on peut s'arrêter quand on veut aussi, hein. C'est pas, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de rigidité. Je pense il y a vraiment un travail d'autorisation à se faire. Mais au début, je pense qu'il vaut mieux commencer par, oui, entre 5 et 15 minutes. Mais comme c'est allongé, moi, ce que je propose dans un premier temps, on peut commencer par une méditation plus longue et si on s'endort, bah, tant pis. Et c'est vrai que les ennemis de la méditation, c'est la somnolence et l'endormissement ou la distraction. Mais là, le but, c'est d'abord de faire du bien aux personnes. Donc, c'est pas la méditation, si vous voulez, rigide, telle qu'on peut comment dire, telle que moi je l'ai apprise dans mes études de yoga, de qigong, quelquefois je vais dans un temple bouddhiste aussi pour pratiquer. Euh, Là, c'est très rigide. Là, moi, je sais pas ce que j'offre. Ce que je propose, c'est vraiment quelque chose d'adapté aux personnes dans notre société d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour amener du bien-être, de la détente et du plaisir aussi. Et même, j'ai fait des méditations même pour s'endormir. Pour Voilà, les... Donc, j'allais y venir parce ça, que c'est pas du tout méditatif, mais si on s'endort, et ben, écoutez, c'est que le corps en a besoin. Je pense que
on a besoin de ces temps de récupération, voilà, ça va vraiment permettre une régénération quand même à tous les niveaux de l'être. Et ça, ça me paraît important pour les gens. Oui, parce que je rencontre aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil et je pense que vraiment ça peut les aider. Il y a vraiment un chapitre hein, pour s'endormir et dormir, pour avoir cette phase de récupération. Donc c'est intéressant, quoi. Voilà. Donc si vous avez, voyez, même des problèmes de sommeil, de vous dire, bah voilà, de mettre soit d'être allongé, d'avoir l'audio ou de lire et de voir comment vous pouvez l'adapter. Je sais que moi, pour ma part, j'aime bien faire des body scans, par exemple, avant de dormir ou si je me réveille dans la nuit. Ouais, ouais. Ouais. Alors on appelle ça le yoga nidra hein, dans le yoga. D'ailleurs, dans le livre, il y a un chapitre sur Voilà. yoga nidra aussi, un petit peu. Donc, yoga nidra, c'est vraiment une pratique spécifique du yoga. Si vous voulez, dans le yoga, il y a plusieurs étapes. Hein. On représente le yoga toujours avec juste le corporel, la circulation énergétique et la respiration. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des disciplines personnelles, sociales pour euh, progresser. Et le yoga nidra, c'est l'étape après le postural, après la respiration, après les premières étapes, c'est l'intériorisation. Et c'est avant vraiment la méditation assise. Et justement, le yoga nidra, ça se fait vraiment couché. Et maintenant, on appelle ça le scan corporel ou le body scan que vous avez dit. Donc, je disais, oui, le scan corporel, voilà, on appelle ça maintenant un petit peu comme ça, mais c'est vraiment le yoga nidra. Ça veut dire yoga nidra, yoga du sommeil conscient. En fait, c'est déjà un état méditatif, mais en posture allongée pour vraiment détendre le corps et pouvoir à un moment donné lâcher le corps, lâcher les ressentis corporels pour pouvoir méditer à un niveau plus profond. Donc, c'est vraiment important le yoga nidra. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider effectivement à nous endormir. Voilà, c'est une piste. En fait, ce qui est bien pour les personnes qui nous regardent, c'est d'expérimenter. Hein. C'est comme ça que vous allez voir si une technique peut vous faire du bien. Et comme tu le disais, bah voilà, c'est de commencer déjà par 5 minutes parce que si on vous dit, voilà, faut commencer par 20 ou 30 minutes, des fois les gens, ils n'ont même pas envie de commencer. Et alors que si vous y allez progressivement et que vous rajoutez peut-être 5 minutes à chaque fois, ben vous verrez les bénéfices. Et j'ai envie de dire, c'est comme un sport. Hein. Vous voyez, il faut de l'entraînement. Bah, la méditation, c'est pareil, quoi. C'est les petits pas, d'y aller C'est progressivement. pratique, ouais. C'est vrai que c'est comme vous dites des petits pas. Moi, c'est ce que je dis en psychothérapie, vous voyez. Tu vois, je dis toujours aux gens, voilà, on peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain, mais on fait des petits pas et un pas après l'autre, un jour, on se retourne et on s'aperçoit qu'on a fait un bout de chemin. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, là, c'est pas dans le livre ça, mais il y a vraiment beaucoup il y a toute une playlist de méditation express et il y a tous les temps. Ça va de 5 minutes à 1h30. Donc, il y a un choix, il y a, je crois, plus de 600 méditations, donc, enfin, Ah oui. vidéos. Il y a vraiment du choix, vraiment. Ouais, Mm. j'y suis allée et Les c'est vrai que méditations du c'est. livre, par contre, sont sur la chaîne aussi. Oui, voilà, donc c'est bien, allez-y, j'ai envie de dire, vu que c'est aussi suivre son intuition, écouter son intuition, ma chaîne YouTube. Donc allez-y à l'intuition, en fonction du moment présent, de comment vous vous sentez, vous allez, et puis vous dites, ah, tiens, si j'ai envie de commencer par plus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc Voilà, un titre qui nous attire plus qu'un autre, et voilà. très souvent, comme ça, je pense qu'on fonctionne sans s'en rendre compte. Hein. On est des êtres intuitifs quand même. Hein. Et si je te dis l'intuition, ça te parle? Comment tu... Ah ben, moi, je suis complètement intuitive. Hein. Quand j'écris, c'est à l'intuition. Je me mets devant, je cherche pas avant, après. Bon, quelquefois, suivant les thèmes, je suis obligée de me documenter un petit peu. Par exemple, là, ces derniers temps, je me suis intéressée aux anges, ou aux archanges plutôt. D'accord. Comme je ne suis pas forcément pratiquante chrétienne, moi me considère comme un être spirituel. Donc je suis de toutes les religions, on va dire, mais en même temps, je n'en pratique aucune. Et tout à la fois, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je suis obligée de me documenter un petit peu pour savoir que je ne dise pas de bêtises. Mais sinon, je m'assois et j'attends de voir qu'est-ce que mon intuition me dit. Et quelquefois, j'ai l'intuition de quelque chose comme les archanges, là. C'est venu comme ça, de manière intuitive. Jamais j'aurais cru que un jour j'écrirais sur les archanges. Et puis, ben, en fait, ça a beaucoup de succès. Je m'aperçois que les gens, ça leur fait du bien. Et moi, ça m'étonne que je sois capable d'écrire sur les archanges. Mais ça, c'est complètement intuitif. Mm. Voilà. Et alors là, ben, je choisis. Alors, je pense que je vais faire tous les grands archanges. Il y en a une douzaine, je crois.
voilà, oui, moi je fonctionne beaucoup à Voilà. l'intuition, au ressenti et à l'écoute. Et j'écoute aussi les signes qui sont autour de moi. Donc, tous les signes de synchronicité. Voilà, je suis jungienne, hein, donc Jung est quelqu'un qui m'a beaucoup initié à ça. Mm. Et c'est vrai que bah, de se mettre aussi dans un état méditatif permet d'avoir l'inspiration et de recevoir aussi, d'être plus connecté Bien aussi à sûr, de l'intuition. développer l'intuition. Vous savez, il y a un livre, je ne l'ai pas là sous la main, qui s'appelle La puissance de guérison de l'esprit. Ben, c'est un livre qui a été complètement mais intuitif. Avant, vous savez, je m'allongeais avec mes élèves et puis voilà, je faisais un yoga nidra, enfin, un body scan, puis un petit voyage intérieur. Et voilà. De manière intuitive, à chaque séance, différent. Et pendant la retraite de Vipassana, où j'ai beaucoup souffert dans mon corps, parce que j'ai des problèmes de dos depuis que je suis enfant, alors je me disais, c'est fou parce que je fais tout ce que je dis de ne pas faire à mes élèves, en fait. Mais bon, je m'étais engagée à le faire avec le lama qui dirigeait cette retraite. Donc je l'ai fait, mais j'avais tellement mal au dos que intuitivement, j'ai commencé à faire des pratiques pendant les heures où on méditait, des pratiques qui me soulageaient, des pratiques de guérison, des pratiques de vraiment sur le corps physique. Mm. Et ce qui fait qu'à la sortie de cette retraite, eh bien, j'avais déjà le sommaire pour tout un livre qui s'appelle La puissance de guérison de l'esprit, mais qui ne traite que du corps physique. Voilà, qui est vraiment des pratiques de guérison pour soulager les douleurs, pour soulager le corps. Et bon, donc bah, c'était complètement intuitif parce que c'est venu comme ça, quoi. Et depuis, bah oui, je me suis rendu compte qu'avec la méditation, c'était aussi un outil qui pouvait nous permettre d'être vraiment actifs au niveau de nos douleurs physiques, au niveau de la guérison, au niveau de la circulation énergétique, enfin, au niveau de, oui, de la guérison. Et Ouais. donc, c'est pour ça que maintenant, il y a le mot guérison un petit peu plus qu'au début. Oui, c'est vrai qu'on le voit, et c'est vraiment guérir le corps et l'esprit qui sont réunis. Donc, ce qui est bien, hein, c'est d'avoir plusieurs, de travailler bah, sur l'esprit, le corps. Donc, le fait de bouger le corps, tu le fais aussi bah, grâce au yoga, au qigong. Donc, ça fait Mhm. aussi plusieurs années que tu l'enseignes, Mais pour moi, c'est indispensable. d'avoir les deux. Ouais. Juste méditer, c'est bien, c'est très bien, c'est un premier pas. Mais bouger le corps, c'est essentiel parce qu'en bougeant le corps, on bouge l'énergie, on fait circuler l'énergie, on stimule les hormones du bonheur et ça fait du bien. Ça, on entretient nos articulations, nos muscles. Donc bouger, c'est essentiel. Après, ce qui est important, c'est d'apprendre à bouger en pleine conscience. Voilà, c'est apprendre à bouger dans l'écoute de son corps et c'est là où la méditation peut être active aussi en bougeant. Par exemple, on peut très bien pratiquer le qigong et le yoga. C'est ce que moi j'essaye d'apprendre à mes élèves en ayant la conscience du corps. Et si on sent que ben, notre épaule nous fait mal, on va pas aller plus loin que là. Et ça va être beaucoup plus efficace parce qu'un jour, on va pouvoir aller un peu plus loin. On va pratiquer sans agression. Et ça, c'est vraiment un travail de pleine conscience et qui est un travail méditatif, mais en mouvement. Oui, et puis Yoga, Qigong, pour Mm. moi, c'est déjà de la méditation, Oui, mais c'est vrai. mis en mouvement. Mm. Et Après, on peut même d'apprendre. faire la vaisselle en méditant, voilà, en Oui, pleine c'est ça, conscience. c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à écouter ses besoins. Et comme tu disais, voilà, c'est pas parce que voilà, on va donner une technique qu'il faut lever les bras, mais chacun, on est tous différents. Et c'est de Mm. se dire, eh bien, un jour, bah voilà, ça ira, mais de forcer, ça ira à Non, contresens. voilà. Il y a vraiment une question d'écoute et de respect du corps. Voilà. Mm. Et ça, Il y a pas c'est de bien voilà, force. d'en avoir conscience et bah, toutes ces techniques c'est bouger, mais bouger en conscience, c'est mettre le corps en mouvement. Voilà, c'est pas besoin de forcer, d'être dans l'activité Oui, physique oui. intense Tu sais, pour. c'est très difficile pour les gens, les élèves, parce que depuis qu'on est petit, on nous dit à l'école et partout, tu peux mieux faire, il faut faire plus, il faut se dépasser. Alors les personnes, même si je leur dis, moi, d'écouter leurs besoins, d'aller doucement et tout, je les vois, elles forcent. Parce qu'on est habitué à faire des efforts depuis qu'on est tout petit. Moi, je me souviens qu'on m'a toujours dit, tu peux mieux faire, fais des efforts, faites des efforts. Alors, bon, je fais des efforts encore, mais de moins en moins, parce que euh, rien que de se lever le matin, et c'est un effort déjà. Mais quand on fait les choses en pleine conscience et dans l'écoute, eh ben, dans le respect, ça change tout, en fait. Et on ne se fait pas de mal, parce que sinon, quand on fait trop d'efforts pour forcer, être dans la performance, eh ben, les gens finissent par se faire mal.
Ouais, donc c'est vraiment donc le conseil, c'est vraiment d'y aller dans la douceur, mais dans le mouvement et en même temps dans cette pleine conscience. C'est ça Oui, le corps et l'esprit et après on voit vraiment les bénéfices voilà que tu as pu nous donner. Et c'est vrai que en plus ce livre hein, c'est vraiment une aide pour que les personnes que ce soit bah, la personne qui a envie de se faire du bien ou que ce soit un professeur de qigong, sophrologue, hypnothérapeute, il y en a vraiment pour toutes les professions en fait où c'est un support avec des textes méditatifs que voilà, les gens peuvent se servir pour transmettre. Hein. ouais, c'est vrai que beaucoup de professionnels de la santé, effectivement, ou de professeurs de yoga, sophrologues, comme tu dis, enfin, les gens qui sont dans le soin, en fait, Oui. dans le bien-être, bah, utilisent mes livres. C'est souvent qu'on met des petits messages alors, ils font des ateliers, c'est des supports pour guider un atelier. C'est vrai que ça, c'est pour moi, c'est vraiment une belle reconnaissance parce que c'est vraiment le but de ce que je fais. Enfin, c'est ma mission un petit peu de transmettre ça. Et quand je sais que des gens font des ateliers, font du bien à d'autres personnes et que ça aide, ouais, je trouve que c'est formidable. Oui, alors c'est soit pour des gens qui ne sont pas professionnels, bien sûr, mais pour les professionnels, effectivement, des métiers du bien-être et de la santé. C'est vrai, c'est Ouais. un vrai pratique. Mm. Voilà, c'est ça, vraiment un guide pratique parce que c'est pas toujours facile de trouver voilà, ces jolis textes que tu fais et qui sont que tu mets à disposition pour transmettre et après ça fait des ricochets. Donc ça, je pense qu'effectivement, comme Exactement. tu dis, c'est une J'ai cette chance hein, de pouvoir me mettre à l'écran et d'écrire et d'avoir plein d'idées comme ça qui voilà. viennent. Donc, bon, bah, j'écoute ces intuitions qui viennent. C'est Voilà. vrai que par rapport à l'intuition, l'écoute et comment dire, accueillir ce qui est là, c'est vraiment, on est déjà dans l'intuition quand on s'écoute, hein, quand on commence à écouter. Parce que du coup, le corps ou l'esprit aussi, ça nous parle vraiment. Et tu vois, ma chaîne YouTube, c'est Booster votre énergie. Alors, j'aimerais dire, qu'est-ce que toi, tu fais pour booster ton énergie? Est-ce que tu as une anecdote, une petite pratique que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Alors, j'en ai plusieurs, oui, bien sûr. Alors déjà, j'essaye d'avoir une alimentation quand même qui va bien, parce que si je mange trop, ben, c'est sûr que l'énergie, je trouve qu'elle est plus basse. J'essaye aussi, alors j'essaye moi de pratiquer le yoga et la méditation tous les jours. Ça me booste mon énergie, vraiment. J'essaye d'avoir un contact avec la nature aussi très régulièrement. Et c'est vrai que pour booster l'énergie, j'aime bien, moi, respirer en pleine conscience dans la nature. Et les petits exercices de respiration, justement, où on va inspirer bah, l'énergie de la nature, moi je l'appelle comme ça, ou l'énergie de l'univers. Dans le Qigong, par exemple, bon, tout ça, moi, je trouve que ça booste énormément l'énergie. Même 5 minutes de Qigong en conscience, dehors ou dedans, peu importe, avec la conscience qu'on inspire l'énergie, qu'on fait circuler l'énergie dans le corps, ça va renforcer l'énergie quand même. Et puis après, bah, dans mes méditations, souvent, il y a toujours un petit travail respiratoire, de mettre un mot, vous voyez, quand on respire, de choisir un mot de ce dont on a besoin. Par exemple, si on a besoin d'amour, ben, on va inspirer l'amour, l'énergie, on va aller chercher dans l'univers la vibration de l'amour et à l'expire, on va la diffuser dans nos cellules. Si on a besoin d'énergie pour être un peu boosté au niveau énergétique, ben, on va inspirer, aller chercher dans l'univers l'énergie voilà, qui anime le corps voilà, pour nous booster. Et on va répéter ce mot aussi, énergie. Voilà, j'inspire l'énergie, j'expire, je me remplis d'une énergie qui circule bien. Voilà, de rajouter un mot, ça va amener une intention en plus de la respiration, de la conscience qu'on met là. Et ça va avoir une action vraiment hein, pour bouger. Moi, je me souviens, j'ai eu, vous savez, un moment, à force de trop pratiquer le Qigong, j'ai eu, mes bras m'ont dit, il faut arrêter. Et donc, je pouvais plus bouger les épaules. J'ai eu 2 capsulites là aux épaules. Et on me disait que je ne pourrais plus jamais nager, que je pourrais plus jamais. Ben, pour remettre de l'énergie là, toutes les nuits, j'inspirais le mot guérison et j'envoyais le mot guérison dans mon épaule, enfin, une après l'autre, parce qu'elles ne sont pas été bloquées en même temps. Et en remplissant ça d'énergie, ben, je sentais quand même que ça circulait, que je faisais des tout petits mouvements, vous savez, même des micro-mouvements, et je sentais bien l'énergie qui circulait, hein, qui se débloquait. Et puis, je me visualisais renager le dos croulé, puisqu'on me disait que je le nagerais jamais. Et aujourd'hui,
je renage, le dos roulé, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est des petites pratiques qui vraiment boostent l'énergie et en même temps travaillent sur la guérison. Alors, c'est pas magique non plus, ça demande beaucoup de temps, c'est tout, ça a été pendant des nuits et des mois que j'ai travaillé ça. Et quand même, alors moi, j'ai pas pris de traitement. C'est vrai que ça m'a a calmé les douleurs et j'ai pas eu besoin de prendre de dentalgique. Mais en même temps, si quelqu'un est malade, il faut quand même qu'il prenne son traitement, qu'il voit son médecin. Enfin, je veux dire, voilà. Mais c'est sûr que ça, le mouvement, pour moi, le mouvement pratiqué, et même les personnes, je dirais, âgées, moi, je les encourage vraiment à faire des micro-mouvements. On parle d'anti-gym aujourd'hui, des petits mouvements doux et ça va tout de suite, ça stimule l'énergie, on le sent, hein. Rien que de contracter puis de relâcher, si on est à l'écoute, eh ben on sent que ça circule. Et donc tout ça, ça donne de l'énergie, ça booste. Et alors, je plains, moi, j'arrête pas de travailler. En fait, je fais ça tout le temps. Pas toute la journée, mais je fais ça quand même souvent. Dès que j'ai un moment, je me place en méditation pour me détendre, mais je suis quand même dans ce travail énergétique. Mm. Et en fait, merci hein, pour ce bel exemple parce que je pense que ça va parler aux gens qui nous regardent. C'est vraiment simple et comme tu disais, c'est de mettre l'intention avec la respiration et après, eh bien voilà, quand vous avez des douleurs dans le corps, de porter votre attention et tu en es la preuve effectivement. Hein, on dit quand il y a des traitements à prendre, il faut les prendre, mais je pense que c'est vraiment complémentaire pour Mais c'est vraiment justement une aide. et puis être acteur de sa vie en même temps. Vous voyez, c'est Oui, c'est reprendre un peu de pouvoir sur son existence et c'est Mm, sortir de la victimisation aussi. mm. Donc, parce que du coup, ça, rien que ça c'est des énergies de guérison. Ouais, donc c'est merci beaucoup. Donc, vous voyez, vous inspirez quand vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de calme. Le fait d'associer le mot à la respiration, l'intention, eh bien, c'est encore plus fort. Donc, testez et mettez-nous en commentaire, eh bien, ce que vous ressentez. Et là, vous voyez, hein, c'est vraiment simple, ça prend quelques minutes, mais ce qui est important, ça va être la répétition. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas Mais de ce sont miracle. des pratiques. Voilà, comme on Voilà, apprend le piano, le golf ou le tennis, voilà. c'est une pratique régulière. C'est pas juste parce qu'on va le faire une ou deux fois que ça va être miraculeux. Mais sur le long terme, il y a vraiment des effets et il y a vraiment, enfin, moi, des exemples, je pourrais vous en citer Oui. plein. Oui, parce que j'ai souvent quand même des gens qui viennent me voir qui sont atteints de graves maladies quand même, hein. J'ai des gens quand même qui sont avec des cancers assez graves et tout. Et c'est vrai que le fait de pratiquer la respiration, d'avoir une intention positive sur leurs cellules, et tout, mais ça les aide énormément dans la traversée de la chimio, enfin de tout le protocole de soins qui est nécessaire, hein. Mais du coup, ils ont moins d'effets secondaires, ils se rétablissent plus vite et souvent, ils guérissent, hein. Ah, c'est beau. En Donc, tout cas, merci beaucoup hein, pour ce beau témoignage. Si tu avais un dernier message à donner aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? ben, j'aurais envie de dire que toutes ces pratiques, ça rend plus heureux. Et, et, et ça, c'est, je dirais, le but de... C'est tout ce qu'on cherche tous ça, d'être plus heureux. Et c'est vrai que quand le corps va bien, eh ben, on est déjà plus heureux. Donc, toutes ces pratiques, non seulement elles nous permettent de rester en meilleure santé, et ça finit par rendre plus heureux parce que du coup, on crée des nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau. Et sur le long terme, eh ben, on se réveille tous les matins avec la joie de vivre, quoi. Et je dirais, alors, j'ai envie de dire, ben oui, allez-y, pratiquez sans modération parce que si vous le faites vraiment, ben, vous serez plus heureux et vous aurez un corps en meilleure santé. Et ça, moi, j'en suis comment dire, un témoignage vivant parce que ça fait quand même plus de 35 ans. Et avant, j'étais pas quelqu'un de très positif, j'étais pas, enfin, j'étais comme beaucoup de gens, un peu victime de tas de choses de mon histoire. Et aujourd'hui, mais je me réveille tous les jours en me disant, mais mon Dieu, quelle chance j'ai d'être en vie, quelle chance d'avoir un corps qui va bien. Et c'est vrai que je continue d'enseigner à 73 ans bientôt parce que je vois bien le bienfait que ça apporte. Et mes élèves, elles remplissent souvent, hein. Mais effectivement, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans l'exigence. Vous voyez, il faut lâcher tout ça, il faut être vraiment dans l'écoute et prendre soin de soi, quoi. Mm. Merci, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je remontre le livre, hop, voilà, qu'on le voit bien. Méditation, guérir pour guérir le corps et l'esprit aux éditions Trédaniel. Donc un bon Merci beaucoup, complément, hein. un bon compagnon pour voilà pour qui parce que le temps de toutes les faire, il faut un petit peu de temps. Donc c'est vraiment d'y aller à l'intuition, même d'ouvrir une page. J'aime bien dire ça aussi Bien et de sûr, dire voilà de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Vous émettez l'intention à l'intérieur de vous et puis vous ouvrez le livre et puis vous verrez que sûrement il y a une ce qui synchronicité. apparaîtra.
Voilà. En Bien. tout cas, bah, merci beaucoup Joël pour ce temps Merci et pour Nathalie, à toi aussi de présenter ce livre. Pour moi, c'est vraiment une chance aussi. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. c'est avec grand plaisir. Et ben, je remercie tous les auditeurs et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. À bientôt et encore merci Joël.